Medieval 2 Total War permet la participation aux croisades lorsque vous êtes une faction chrétienne ou au djihad lorsque vous êtes une faction musulmane. De telles options ne sont pas disponibles pour les autres types de factions telles les factions orthodoxes. Il existe des différences entre la croisade et le djihad. La croisade vise principalement à répandre la chrétienté sur de nouveaux territoires alors que le djihad est davantage axé vers la reconquête de territoires perdus aux mains des infidèles. On peut participer à une croisade ou au djihad de deux manières. Dans le cas de la croisade, on peut demander au pape d'en faire le déclenchement ou encore accepter de participer à une croisade initiée par une autre faction. Le déclenchement du djihad fonctionne de la même manière à quelques exceptions près. Pour joindre une croisade, il vous faut un général à la tête d'une armée suffisante en nombre, c'est-à-dire 8 unités ou plus, et veiller à créer un contexte diplomatique favorable car il vous faut l'accord du pape. Cultiver de très bonnes relations avec celui-ci dans les tours précédant le déclenchement de la croisade est donc essentiel. Le fait de déclencher une croisade permet d'en déterminer l'objectif, c'est-à-dire la ville à conquérir. Dans le cas des factions musulmanes, le djihad peut être déclenché à la suite de la perte récente d'un territoire musulman. Pour joindre un djihad, il vous faudra un général à la tête d'au moins 8 unités. La croisade et le djihad ont des avantages. Les armées participantes se déplacent 2 fois plus rapidement qu'une armée normale. Les troupes participantes ne coûtent rien à maintenir et certaines unités sont uniques aux croisades et au djihad, tels les mercenaires qui peuvent joindre vos rangs à mesure que vous avancez vers votre objectif. Lorsqu'une croisade ou un djihad s'avère un succès, les généraux participants gagnent beaucoup de traits de personnalité et acquièrent une expérience de commandement additionnelle. Dans le cas des factions chrétiennes, les relations de celles-ci avec le pape s'améliorent lors d'une victoire. Le fait de se déplacer plus rapidement peut permettre d'effectuer le pillage de plusieurs villes en un seul tour, ce qui participe à enrichir votre empire. Quoique les croisades et le djihad puissent sembler a priori une option alléchante, il faut savoir les utiliser au bon moment et de la bonne manière. Encore mieux, il faut aussi savoir tirer profit des croisades des autres factions, amies ou ennemies, car elles offrent des opportunités intéressantes. Avant de partir en croisade ou en djihad, il faut garder à l'esprit les points suivants. Assurez-vous que l'objectif n'est pas trop éloigné des territoires que votre faction contrôle actuellement. Le fait de conquérir une ville éloignée amène souvent son lot de complications. Ainsi, vous pourriez vous retrouver encerclé de territoires hostiles, ce qui augmente les coûts liés à la défense du territoire ainsi qu'une division de vos forces. Si votre croisade ne progresse pas assez rapidement, le taux de désertion augmente rapidement, affaiblissant grandement votre armée. Vous pourriez vous retrouver seul dans une situation où votre général et son armée sont seuls en milieu hostile, sans infrastructure pour se défendre, augmentant ainsi le risque de perdre ses ressources. Puisqu'il est souvent difficile de maintenir un général et son armée en mode attaque dans ces conditions, on doit donc rapatrier ceux-ci dans les territoires contrôlés. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le déplacement des troupes vous prive de ressources précieuses qui pourraient être utilisées à meilleur escient.